Bonjour, je m'appelle Marie et d'habitude sur ma chaîne je vous parle de crochet, mais aujourd'hui je vais vous parler d'un autre loisir créatif, le diamond painting. Et si vous êtes là, je pense que c'est parce que vous faites du diamond painting, mais si jamais, si jamais vous connaissez pas, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe et puis je vais vous montrer surtout la toile sur laquelle je travaille en ce moment. Donc ça se présente comme ça, avec des diamants, du coup. Ceux-là c'est des diamants ronds, il y en existe deux sortes, il y a des ronds et des carrés. Alors, je voudrais bien que ça fasse le net si possible. Voilà. Ça se présente comme ça, avec des petits diamants ronds. Ils sont plats d'un côté, ils vont être collés sur une toile, et de l'autre côté, ils sont ronds bombés, découpés de plein de petites facettes qui les rendent brillants. Et donc ils ont un symbole, un code couleur. Et puis on va les mettre dans un petit plateau de ce style-là. Petit plateau rainuré. Si on secoue, il s'allume normalement. Voilà, on tapote un peu. Bon, il y a une technique à trouver. Une fois qu'ils sont rangés dans le plateau, là c'est un peu le bazar, hein, mais c'est pour vous montrer vite fait, avec un stylet si vous voulez, on va les piquer soit un par un, soit avec cet embout-là. Il y a plusieurs tailles d'embout différentes, celui-là c'est un embout pour placer plusieurs diamants d'un coup. Donc moi je prends celui-là, j'aime beaucoup cette taille-là, c'est pour en placer 3 d'un coup maximum, 2 ou 3. Ça fait pas beaucoup, je sais qu'il y a des placeurs qui vont jusqu'à 10 diamants d'un coup, et bon, je sais pas, peut-être que j'ai pas encore pris le temps de m'y habituer assez, de travailler assez avec du, beaucoup de diamants d'un coup, mais je trouve ça un peu compliqué, je trouve ça moins précis. Donc moi je préfère, voilà, un ou trois, c'est ce que pour l'instant je préfère faire. Et donc une fois qu'on a trouvé les diamants, on va aller les coller sur une toile. Sur une toile qui est en couleur avec les codes des diamants. Donc je vous montre cette partie-là, ça c'est la partie que j'ai déjà finie. Et vous allez voir, cette toile-là est immense. Je vous en parle juste après. Je vais juste vous montrer. Voilà, je pense que là, vous voyez cette partie-là. Ça va faire le net à un moment donné. Voilà. Là, on voit les couleurs et les symboles. Et on va aller coller les diamants dessus, parce que dessous c'est collant. Voilà un peu comment ça se présente. En ce qui me concerne, j'ai découvert ce loisir créatif-là un petit peu par hasard, grâce à une youtubeuse que je regarde très régulièrement, qui fait du crochet, mais qui fait aussi plein d'autres loisirs créatifs comme ça. Et il se trouve qu'elle travaillait sur cette toile-là, qui est inspirée d'un dessin animé qui s'appelle Adventure Time. C'est une youtubeuse américaine en l'occurrence que je regarde, et elle adore énormément ce dessin animé. Moi je connais pas encore, j'ai pas encore eu l'occasion de regarder. Je sais qu'il y a quelques saisons sur Netflix, mais c'est genre saison 5 ou 6, alors commencer une série avec la saison 5, ça me paraît un tout petit peu compliqué. Bref, donc, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, elle nous a parlé de cette entreprise qui s'appelle Diamond Art Club, qui est basée aux États-Unis et qui est réputée voilà, dans la petite communauté de Diamond Painting pour être d'extrêmement bonne qualité, autant au niveau des diamants que des toiles, et qui prend un soin tout particulier à bien rémunérer les artistes qui dessinent, qui dessinent et qui ensuite, dont ils utilisent les œuvres d'art, je vais y arriver, pardon, pour ensuite créer des toiles de diamond painting. Et quand elle nous a montré cette toile-là, j'ai carrément flashé, même sans connaître le dessin animé, j'ai adoré le style du dessin, voilà, enfin, je vous mets cette partie-là avec l'arc-en-ciel et tout. Je trouvais ça magnifique, et je me suis renseignée un peu, voilà, en habitant en France, commander aux États-Unis, c'est un peu risqué, des fois il y a des taxes, j'avais commandé de la laine une fois et je me suis retrouvée avec 36 € de taxes, et j'avais pas forcément envie de recommencer l'expérience, mais j'avais vraiment craqué sur cette toile, bon, et quand je suis allée voir sur le site la première fois, elle est en rupture de stock, donc je me suis dit que c'était peut-être un signe, et puis j'ai mis une alerte quand même sur le site pour recevoir un mail si jamais ça revenait en stock. Et puis des mois après, je crois, j'ai reçu un truc qui me disait qu'elle était de nouveau en stock. Et là j'ai craqué. J'ai craqué. Je l'ai eu pour à peu près 80 €, je me rappelle plus exactement. J'ai peut-être eu, je crois qu'il y a un petit bonus
de quelques pourcents de réduc quand on s'inscrit pour la première fois sur le site. Enfin, il y a tout un... Il y a plein de trucs, il y a des codes promo un peu partout pour Diamond Ad Club, faut pas hésiter à chercher un peu. Il y a plein de youtubeurs aussi qui ont des codes promo qui sont affiliés. Enfin bon, fouillez un petit peu, vous allez voir, on trouve assez facilement de quoi gagner 10 ou 15% de réduc, ce qui est pas négligeable vu le prix des toiles. Et en même temps, bon, j'ai pas eu beaucoup d'expérience. Avant ça, j'avais acheté 2 petits kits sur Amazon, des trucs pas très chers, pour voir si le diamond painting me plaisait. Et comme j'ai plutôt bien aimé, je me suis dit que j'allais passer directement à une super qualité. Donc je suis passé chez Diamond Art Club. Et franchement, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette, le dessin est beau, les diamants sont de bonne qualité, il n'y a pas de diamants ratés qu'il faudrait redécouper. Ils sont tous très beaux, c'est hyper pratique, voilà, c'est fourni avec ça. Donc là, j'ai le dessin en entier, ça ressemble à ça. Quand ça sera fini, ça ressemble à ça. Et à côté, vous voyez, il y a des petits stickers avec, comme je vous ai montré sur les boîtes tout à l'heure, avec donc le numéro, le symbole, et la couleur, et le code couleur de tous les diamants. Donc vous voyez qu'il y en a un certain nombre, il y en a plein que j'ai utilisé, que j'ai collé sur les boîtes. J'ai pas assez de boîtes pour mettre toutes les couleurs de ce kit là, parce qu'il y en a 55 en tout, plus 2 brillantes. Donc ça fait un petit peu de stockage, j'ai pas encore investi, puis je compte pas forcément le faire, investi dans un stockage énorme. C'est déjà pas mal, je me débrouille comme ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux sortes de diamants, il y a des ronds et des carrés. Celui-là, c'est un rond. Le rond, tout le monde s'accorde à dire que c'est plus facile à gérer, parce que la toile est colorée dessous, et que du coup, même si on n'est pas hyper précis sur le placement, ça se déroule quand même carrément bien. Contrairement au carré, où là, il faut être hyper précis, parce qu'ils se touchent vraiment les uns les autres, les diamants, et du coup, si t'es pas bien aligné, ça se voit tout de suite. Pour en revenir à cette toile-là en particulier, je pense que c'est une des plus grandes qui existent, hein. Vous voyez la taille ici, c'est du 51 cm de large pour 137 de haut. Donc on est vraiment sur un format frise à la verticale, et j'ai carrément craqué, voilà, avec l'arc-en-ciel qui passe comme ça de bas en haut, et tout, les couleurs, les montagnes au milieu. J'ai trouvé ça parfait, donc je me suis offert cette beauté, et contrairement à certaines qui stockent énormément, j'ai rien contre ces personnes-là, attendez, hein, je ne dis pas de mal d'elles, mais il y a énormément de youtubeuses et de fans de diamond painting qui collectionnent les toiles. Moi, si j'en achète une, surtout à ce prix-là, c'est parce que vraiment je l'adore, et que je compte l'encadrer, ou en tout cas l'exposer chez moi. Donc, pour l'instant, même cette machine-là immense, je me suis dit que j'allais absolument trouver un coin, un gros coin du coup, trouver un coin chez moi pour l'accrocher, et que j'allais parfaitement assumer d'avoir ça pendu sur un mur chez moi. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais moi ça me pose aucun problème. Voilà où j'en étais. Jusqu'à il y a quelques semaines, où Diamond Art Club, ils envoient beaucoup de mails. Après, je suis pas obligée de m'abonner, vous allez me dire, mais ils envoient beaucoup de mails, ils nous tiennent beaucoup au courant des dernières sorties, des prochaines sorties, des dernières licences avec qui ils ont signé. Donc il y a même eu des toiles genre Harry Potter ou Marvel, où ils ont réussi à avoir des licences officielles de grosses boîtes comme ça. Donc c'est carrément chouette. Et du coup, je reçois des mails quasi tous les jours quand même, ce qui fait un petit peu beaucoup, mais voilà, il faut savoir résister, on va pas aller acheter tous les jours, mais jusque-là, je m'étais dit, de toute façon, le diamond painting, ça prend tellement de temps, je vois pas l'intérêt de collectionner énormément de toiles et de pas avoir le temps de les faire. Et puis, comme je vous disais, je veux absolument, je veux que ça soit dès que j'assume à mort, et que je puisse accrocher chez moi. Donc jusque-là, je l'ai acheté vers Noël, celle-ci, et je suis à peine à la moitié, je crois, donc j'ai largement le temps de travailler encore dessus. Mais bon, j'ai quand même une petite wishlist hein, sur le site, des toiles que je mets un peu de côté en me disant si un jour il y a une grosse solde dessus ou quoi, on verra. Et puis là, il y a pas très longtemps, il y avait deux toiles sur lesquelles j'avais un petit peu flashé, qui sont apparues comme étant répertoriées en fin de collection, si vous voulez, un petit peu des stockages et tout. Donc j'ai craqué et j'en ai recommandé 2. Et elles sont arrivées ce matin, et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de commencer une petite section Diamond Painting sur ma chaîne.
voilà, je voulais vous montrer un petit peu plus en détail quand même où j'en suis de cette toile, dont j'ai pas précisé le titre. Ça s'appelle Where the Fun Never Ends, donc inspiré d'Adventure Time, comme je vous disais. L'artiste s'appelle Mandy Manzano, elle est hyper connue et elle est licenciée du coup chez Diamond Art Club. Et sa particularité, c'est ce style-là, avec beaucoup de noir du coup, et une façon de travailler un peu vitrail, vous voyez. Donc là vous avez la pieuvre, que je trouve trop belle. Vous voyez comme ça brille, hein, il y a une super qualité de diamant, et là je passe ma main dessus et j'ai aucune peur d'en décoller quelques-uns. Alors, ça peut arriver, mais enfin, si j'ai bien travaillé, normalement, j'espère que ça fait pas de bruit quand je parle, je me balade dessus et normalement j'en décolle pas. Donc voilà à quoi ça ressemble un petit peu. Je vais être obligée de la plier un peu pour vous montrer, mais comme je vous disais, vu la qualité de la toile, normalement ça craint rien. Donc là on arrive à la partie avec le film plastique encore qui protège la colle surtout. Mais j'ai travaillé à peu près jusque là. Et puis la partie que je préfère, bah, c'est ce que vous voyez là, avec l'arc-en-ciel qui passe ici, et la chaîne de montagne qu'on voit par transparence à travers l'arc-en-ciel. Et ça, je trouve ça trop bien foutu. Quand j'ai travaillé là-dessus, on voyait, voilà, il y a beaucoup de couleurs différentes à l'intérieur d'une même bande d'arc-en-ciel, et du coup ça fait des super dégradés, et des ombres et tout. Et puis il y avait toutes ces lignes en plus foncées, plutôt marron et tout, et sur le coup je voyais pas trop bien. Et dès qu'on se recule, et là on comprend qu'en fait c'est la chaîne de montagne qu'on voit par transparence, et l'effet est vraiment chouette quoi. L'effet est vraiment chouette, je suis vraiment fan de ça. Là du coup en ce moment je suis plutôt un peu plus haut là sur la chaîne de montagne. Là j'ai un peu peiné parce que il y a au moins 4 ou 5 couleurs différentes là de bleu, vert, turquoise, menthe, tout ce que vous voulez. Ça fait un super effet de loin, mais alors de près c'était difficile à dissocier. Et puis ça faisait trop la même couleur d'un coup. Moi j'ai besoin que ça varie plus, donc j'ai triché un peu, j'ai bossé un peu là, et j'ai changé sans arrêt. Du coup vous voyez pas toute la largeur, mais voilà. Ici il y a le personnage du coup. Et là on arrive à peu près à la moitié de la toile, et il reste encore tout ça. Et voilà à quoi ça ressemble quand c'est pas encore peint. Là vous voyez le noir il y a les petits symboles blancs. Mais moi j'aime beaucoup travailler comme ça, il y a des moments où je fais beaucoup de noir et j'avance, je monte beaucoup et je délimite pas mal les zones. Et puis après je remplis, ou des fois je fais l'inverse, je fais toute la couleur et je mets le noir autour après. Ça dépend un petit peu comment je suis lunée. Je sais qu'il y a beaucoup de diamond painters du coup, disons ça comme ça, qui divisent leur toile en petits carrés, en petites zones, et ils font une zone comme ça ils sont sûrs de rien oublier. Moi non, c'est plutôt voilà, la couleur qui me plaît, j'ai pas de technique particulière, je prends la couleur qui me plaît, je monte, et puis quand je vois que je suis un peu trop loin et que je vais être obligée de toucher la colle pour aller plus loin, bah je redescends et je complète. Et puis je monte comme ça au fur et à mesure, mais voilà, j'avance bien, ça me plaît bien, je suis plutôt méthodique quand même, j'oublie pas, y a pas de trou, donc franchement, je suis hyper contente de cette toile. Voilà pour mon approche, ma petite présentation du diamond painting. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes déjà adepte, accro au diamond painting, ou si vous découvrez et si je vous ai corrompu. Que vous dire d'autre? J'ai reçu, comme je vous disais, 2 toiles aujourd'hui, donc je vais préparer une autre petite vidéo unboxing des 2 toiles que j'ai reçues aujourd'hui. Et puis, bah, si ça vous intéresse, peut-être que je pourrais faire des vidéos où j'avance un peu sur cette toile-là, et puis on papote en même temps. Dites-moi si ça vous intéresse. Et puis, sinon, je ferai ça dans mon coin. Et puis, je vous montrerai les avancées un coup de temps en temps quand même. Vous pouvez me suivre sur Insta si vous voulez. Je mettrai mon nom de code, j'allais dire. Je mettrai mon nom Insta en bas, c'est Marie Cocoac aussi, mais voilà. Je sais jamais s'il y a un tiret ou pas un tiret, donc je vous le mettrai en bas, dans la barre d'infos. Et puis n'hésitez pas à aller voir là, je poste un coup de temps en temps mes avancées, mes projets crochet aussi, je sais pas si ça vous intéresse. Peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà pour le diamond painting. A très bientôt du coup pour une vidéo unboxing de 2 nouvelles toiles Diamond Art Club. A bientôt!